et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par Arlène et Manu. Le chou. Existant dans de nombreuses variétés, le chou est un légume qui a tout pour satisfaire. En plus d'être un atout santé considérable, il est une excellente source de nutriments pour l'organisme. Victime de nombreux préjugés, notamment accusé d'être difficilement assimilable, les différentes variétés de choux s'intègrent sans problème dans une alimentation équilibrée et favorisent même la perte de poids. Histoire et origine. Précédé par sa grande réputation, le chou est un légume dont les origines remontent à plus de 4 millénaires, durant l'Antiquité. Il est connu comme étant l'une des plus anciennes plantes potagères qui soit. Au même titre que la roquette et le navet, le chou est une plante issue de la grande famille des brassicacées, aussi connue sous le nom de crucifères. Concrètement, le terme chou désigne toute une variété de légumes dont les feuilles sont généralement consommées. Historiquement, le chou est originaire d'Europe. À l'époque, cette plante, alors à l'état sauvage, poussait naturellement sur les hautes falaises océaniques du sud-ouest du continent européen. En tant qu'ancien légume, le chou a joué un rôle particulier au sein des plus anciennes civilisations. Durant l'Antiquité, des propriétés thérapeutiques et curatives lui ont notamment été reconnues par les Romains. Le légume a progressivement évolué et s'est rapidement retrouvé sur toutes les tables. Au cours du Moyen Âge, le chou était le légume le plus consommé et se hissait au titre d'aliment de base, surtout chez les paysans européens. Actuellement, le chou fait partie de ces légumes incontournables qui épatent par leurs propriétés nutritionnelles et leur grande diversité. Les variétés de choux, quel chou planter? Plante sauvage à l'origine, le chou a connu de nombreuses évolutions au fil des siècles. Initialement, la plante se limitait à une longue tige presque totalement effeuillée. Polymorphe, ce chou des falaises a donné naissance à une infinité de dérivés au fil des décennies. Plus d'une centaine d'espèces de choux sont aujourd'hui connues et consommées à travers le monde. De formes et de couleurs variées, ces différentes variétés de choux sont cultivées et récoltées à différentes périodes de l'année. En général, les graines sont semées entre le mois d'avril et le mois de juin. Quant à la variété à cultiver, le choix est très vaste. Du chou rouge au chou blanc, en passant par le chou de Bruxelles et le chou-fleur, tout dépend des préférences de chacun. Le chou kale, le chou-fleur, le chou rouge, le chou chinois, le chou de Bruxelles. Composition et valeurs nutritionnelles. Déclinés dans une centaine de variétés, les choux sont tout différents, autant par rapport à leur aspect physique que par leurs apports nutritionnels. Bien que toutes ces variétés partagent la particularité d'être très riches en vitamines et en sels minéraux, chaque chou est composé différemment. Très courant sur le marché, le chou commun, chou vert, fait souvent office de référence. Ainsi, une portion de 100 g de chou vert contient généralement une majorité d'eau, jusqu'à 93% de sa composition, des glucides, environ 4%. Des fibres alimentaires, 2%. Des protides, environ 1%. Une teneur considérable en sels minéraux dont du calcium, du potassium, du magnésium, du phosphore, du fer, du manganèse. Une grande quantité de vitamines du groupe A, B, C et E. Toutefois, chaque variété possède ses propres atouts nutritionnels. Combien de calories apportent les choux? Étant des légumes particulièrement riches en eau, les choux sont généralement très peu caloriques. Leur apport énergétique varie suivant la variété. Dans tous les cas, ce dernier demeure relativement bas. Le chou-fleur n'apporte que 25 kcal par portion de 100 g. Beaucoup plus généreux, les petits choux de Bruxelles fournissent jusqu'à 43 kcal pour une quantité similaire tandis que les choux de Chine, surpassant le chou-fleur, se limitent à 12 kcal/100 g. Le chou rouge se place au milieu avec 31 kcal/100. Dans l'ensemble, les choux constituent des alliés minceurs considérables. En plus d'être très faibles en calories, qu'importe la variété choisie, ils apportent une quantité appréciable de nutriments divers. Quel chou choisir pour maigrir? Pauvres en calories, les choux se classent parmi les légumes à privilégier pour un régime minceur efficace. Leur richesse en fibres constitue également un atout considérable, notamment dans la régulation du transit intestinal.
Selon ces critères, le chou-fleur et le chou de Chine sont les meilleurs choux à privilégier dans le cadre d'un régime minceur. Toutefois, il est tout à fait possible de varier les plaisirs en intégrant les autres variétés, toutes aussi peu caloriques, dans les habitudes alimentaires. Saison des choux. Légumes d'hiver, les choux communs se dégustent généralement du mois d'octobre au mois de mars. Leur disponibilité chez le primeur peut toutefois varier suivant leur variété. Ainsi, il est possible de retrouver du chou-fleur tout au long de l'année sur les étals du marché tandis que la saison du chou kale et du chou de Bruxelles s'étend uniquement de septembre à mars. D'un autre côté, l'automne est la meilleure saison pour déguster des choux chinois de qualité. Le chou rouge, quant à lui, arrive sur le marché dès la fin de l'été. Vertus et bienfaits. Légumes d'exception, les choux sont riches en qualités nutritionnelles et en bienfaits pour la santé. Depuis l'Antiquité, les propriétés phytothérapeutiques de ce légume sont exploitées pour le pansement des blessures. Ses vertus médicinales ont toujours été vantées par les médecins. Parmi leurs nombreux bienfaits, les choux sont principalement connus pour être des aliments détox. Ils favorisent le nettoyage en profondeur de l'organisme grâce aux propriétés diurétiques qui leur sont conférées par leurs composants soufrés. Des alliés de la défense immunitaire, notamment grâce à leur richesse en vitamine C. D'excellents antioxydants. Des protecteurs du système cardiovasculaire, grâce à leur taux élevés en potassium. Bons pour le cerveau, leur teneur en vitamine K réduit les risques de dégradation cognitive. Dangers et contre-indications. Les choux ont longtemps eu la mauvaise réputation d'être difficiles à digérer, en plus de laisser un arrière-goût désagréable pour certains. En réalité, leur consommation est vivement déconseillée à tout individu souffrant d'irritabilité de l'intestin. Divers symptômes digestifs, allant de la simple douleur abdominale à la diarrhée, peuvent en résulter. Dans ce cas-ci, il est préférable d'évincer ce légume de l'alimentation. En outre, étant des légumes concentrés en vitamine K, un nutriment qui favorise la coagulation du sang, les choux ne sont pas compatibles avec la prise de certains médicaments anticoagulants. La consultation d'un professionnel de santé est requise dans ce genre de situation pour éviter les risques. Cuisson, nos recettes minceurs à base de choux légumes minceurs par excellence, les choux peuvent contribuer de différentes façons à la réussite d'un régime minceur. Ils révèlent leur plein potentiel dans la fameuse soupe de choux. La consommation de ce plat est vivement réputée pour ses indéniables effets sur la perte de poids. Pour varier les plaisirs, la potée au chou, les choux farcis ainsi que le gratin de choux se prêtent également au jeu et se déclinent dans une variété de recettes légères, peu caloriques et excellentes pour la ligne. Potée au chou. Facile et rapide à préparer, la potée au chou est une idée de recette minceur intéressante. Il s'agit d'un savant mélange de choux et de carottes, agrémenté d'oignons, d'huile d'olive et de feuilles de persil. Rassasiant et riche en nutriments, ce plat est recommandé pour un déjeuner tout en légèreté. Chou farci. Le chou farci est une recette incontournable. Sa particularité réside dans le choix de la farce. Pour réaliser des choux farcis minceurs, il faut opter pour du bœuf haché maigre, à mélanger avec des carottes, du céleri et des épices. Le gratin de chou-fleur. Le gratin de chou-fleur est un moyen simple et délicieux de savourer ce légume tout en profitant pleinement de ses bienfaits minceurs. Du lait, quelques fleurettes de chou-fleur, du fromage et des épices et une dizaine de minutes de préparation suffisent pour le réaliser. Soupe de choux. Plat minceur par excellence, la soupe de choux constitue à elle seule un régime minceur à part entière. Hypocalorique, diurétique et laxative, elle est réputée pour éliminer rapidement les graisses et favorise efficacement la perte de poids. Un matin, je le sais bien, ça va nous arriver. Nous irons main dans la main, tous les deux faire le marché. Nous achèterons du chou, de la farce et des oignons. Et si la chance est avec nous, nous trouverons un beau citron pour faire du chou farci. Du chou farci comme nous deux on l'aime, avec un bon hachis, du vrai hachis qu'on aura fait nous-mêmes.
Et vers 8h30, nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci. Dans notre grande cocotte, sur un lit de lard, nous grillerons des carottes et des tomates, premier choix, puis nous mouillerons le chou à mi-hauteur dans du bouillon, et nous ferons cuire à feu doux en surveillant bien la cuisson de notre chou farci. Du chou farci comme nous deux on l'aime, avec un bon hachis, du vrai hachis qu'on aura fait nous-mêmes. Et vers 8h30, nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci. Déjà je nous imagine tous les deux en tablier, affairés dans la cuisine, mamie en salière et poivrier. Quelle émotion, quel bonheur, lorsque nous découvrirons, après un peu moins d'une heure, mijotant au fond du chaudron, notre chou farci. Ce chou farci comme nous deux on l'aime, avec un bon hachis, du vrai hachis qu'on aura fait nous-mêmes. Et vers 8h30, nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci. Du chou farci, du chou farci qu'on aura fait nous-mêmes, avec un bon hachis, du vrai hachis comme nous on aime. Et vers 8h30, nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci. Chou de Milan. C'est une sorte de compromis entre le chou cabu et le frisé, ses feuilles sont cloquées mais forment quand même une pomme. Ils font d'ailleurs aussi partie des choux dits cabus. C'est le chou de Milan qui est utilisé pour cuisiner le chou farci. Caractéristiques principales. Chou milanais. Riche en eau, ce légume a une forte teneur en fer et en vitamine C, entre autres nutriments, ce qui en fait un excellent aliment pour stimuler le système immunitaire. Il possède également des propriétés antioxydantes. À l'achat, il peut se conserver plusieurs jours au réfrigérateur sans en altérer les caractéristiques et les performances. Comme ses autres variétés, le chou milanais est polyvalent en cuisine et peut être utilisé dans les salades, les sautés, les ragoûts et les soupes. Il est bon pour lutter contre l'anémie. Le chou milanais est riche en fer, l'un des minéraux qui produit l'hémoglobine. Bon pour la perte de poids, le chou milanais se caractérise par sa richesse en fibres, qui peuvent créer une sensation de satiété, vous éviter de trop manger et vous aider à contrôler votre poids. Il renforce le système immunitaire, le chou milanais est une source de vitamine C, idéale pour renforcer les défenses de l'organisme. Favorise la santé osseuse. Le chou milanais est riche en calcium, essentiel au maintien d'os solides. Il est bon pour le système digestif, la valeur nutritive du chou milanais aide à soulager la constipation et facilite le fonctionnement normal du système digestif. Antioxydants. La forte teneur en eau du chou milanais favorise l'élimination des toxines, apporte des minéraux et aide à lutter contre les effets des radicaux libres. Histoire et origine du chou milanais. Type de chou au XVIe siècle, sa culture s'est étendue à la France et à l'Angleterre. Au cours du XVIIe siècle, il s'est largement répandu dans toute l'Europe et a commencé à être cultivé en Espagne à la fin du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, les puissances coloniales européennes ont répandu sa consommation dans le monde entier. Cependant, le chou était considéré comme un aliment paysan, il n'était donc pas consommé par les classes sociales les plus en vue. Aujourd'hui, c'est l'un des légumes les plus importants des régions tempérées.
Chou et chou forment une espèce végétale qui comprend un grand nombre de variétés très différentes. Ceux actuellement commercialisés proviennent du chou sauvage, que l'on trouve encore sur les côtes atlantiques de la France et du Royaume-Uni. Ils sont connus sous les noms de col de Milan ou col de Savoie. Ce sont des choux cultivés, un peu comme le chou plat, avec quelques différences. Ces choux sont plus tendres et ont bon goût. Cela leur donne une récolte de meilleure qualité qu'auparavant. On le plante moins qu'avant car il est moins résistant et moins résistant à la floraison. Dans les régions les plus connues, il a acquis plus de reconnaissance en raison de sa qualité. Culture du chou milanais. Voyons quelles sont les principales exigences du chou milanais pour être cultivé dans les jardins. Exposition au soleil. Il s'adapte aux conditions ombragées, mais préfère la lumière directe. Nouveau document. Chou chinois. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les choux chinois ne sont pas issus de vrais choux, mais de la lignée des navets et des navettes. Ils ne sont pas non plus originaires de Chine, mais bien de l'Europe comme tous les autres choux. Ils auraient traversé l'Europe centrale pour aboutir en Asie. De l'Iran, cette espèce de chou a transité par la Chine via la Mongolie pour finalement atteindre le Japon. Par la suite, cette sous-espèce s'est développée en deux foyers distincts. Les choux chinois à côte. Qu'on les appelle pak chois ou bok chois, ainsi que tatsoi, ils auraient été développés à partir du 5e siècle, en Inde, au Bangladesh, en Birmanie et dans le sud de la Chine. Ce sont des plantes aux pétioles larges et blancs. Ils peuvent être, à pétioles blancs charnus, à pétioles blancs minces, à fleurs plates et à fleurs de Shanghai. Les pétioles des pak choy, à la fois juteux et croquants, ont un goût doux. Les feuilles ont un goût moins prononcé que chez le chou paumé. Les choux chinois paumés. Connus sous le nom de Petsaïs ou Petsaïs, ils ont été obtenus en Chine du Nord, dans la péninsule coréenne et au Japon. Ce sont des choux paumés à oblongs, ressemblant à une laitue romaine, à feuilles vert très pâles à blanc. Depuis le 19e siècle, les Japonais sont devenus les leaders mondiaux de ce légume. Ces choux ont commencé à être cultivés en Amérique du Nord au cours des années 1800 comme une curiosité. Par contre, ce n'est que vers 1903 que les grainetiers parisiens vont s'y intéresser. Les choux chinois paumés n'arrivent donc que tardivement dans nos assiettes. Les choux chinois paumés ayant un goût très léger, ils sont souvent cuisinés avec des sauces piquantes pour en relever la saveur. Le chou chinois pak choy price porte de belles tiges blanches à la saveur douce et agréable. Les feuilles sont vert foncé. On les récolte 50 jours après le semis. Le chou chinois pak choy Shanghai, il produit des tiges larges et courtes blanches et des feuilles vert foncé. La texture des pétioles est tendre et leur saveur est douce. La récolte se fait au bout de 45 jours. Le chou chinois tatsoi diffère des pak choy. Il forme une rosette de feuilles lustrées et vert foncé supportée par d'étroits pétioles blancs. Les premières feuilles tendres et douces peuvent être récoltées au bout de 21 jours pour être mangées en salade. Le plant est mature au bout de 45 jours. Le pak choy, il ressemble à nos bêtes en plus petit. Il ne forme pas de pommes. Ses côtes blanches à la base ont une saveur plutôt douce et ses feuilles un goût plus piquant. Comment le choisir et le conserver? Il faut choisir un pak choy aux feuilles de couleur franche et bien ferme. Il peut ensuite se conserver quelques jours dans le bac à légumes de votre réfrigérateur, jusqu'à 2 semaines si on évite de le laver. On prendra soin de bien le rincer avant de la cuisiner pour enlever son amertume. Pour mettre l'Asie à l'honneur dans l'assiette, associez le pak choy aux nouilles chinoises sautées. Selon l'envie, à agrémenter de germes de haricots mango, de champignons, de sauce soja. Comment le cuisiner? Le chou chinois ou pak choy se déguste, cru ou cuit, et sa saveur légèrement piquante est parfaite avec les recettes exotiques et orientales. On pourra ainsi cuisiner les feuilles du pak choy en salade. Il est idéal, cuit en potage velouté, ou braisé avec du poisson. Coupé, il se cuit rapidement à feu très vif dans un wok avec un peu d'eau et un peu d'huile, un soupçon d'ail ou de gingembre broyé. Il se consomme croquant. On peut aussi le cuisiner, en papillote avec un poisson blanc par exemple et des épices asiatiques. Il entre également dans la recette des nems. Idée recette. Pak choy à l'orange et poivre de Sichuan. Shanghai pak choy citron gingembre sésame. Poté. Potage.
le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu n'es pas un playboy ni un Tarzan. Tu n'as rien d'un Delon, d'un Belmondo ou d'Alité. Mais si je t'ai choisi, évidemment, c'est parce que tu me plais tel que tu es. Ouais. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu n'es pas ce qu'on appelle un courageux. Tu te lèves à midi et tu es toujours fatigué. Tu restes à la maison chaque fois qu'il pleut. Et quand il fait soleil, tu vas te promener. Oh, tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu n'es pas ce qu'on appelle une bonne affaire. Avec ton nez pointu, tes 100 kilos et tes fausses dents, tes oreilles de lapin, tes yeux du cocker. Mais tu as beaucoup d'argent. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Chou frisé, chou kale. En référence à leurs feuilles cloquées qui s'étalent et ne forment pas de pommes tel le chou marin. Il s'agit de la plus ancienne des variétés de choux. C'est le cas du chou kale que l'on redécouvre aujourd'hui, un chou des Américains, plutôt consommé, aux Pays-Bas, en Allemagne et dans l'Est de la France. Il s'agit du tout premier chou cultivé par les hommes, largement consommé au Moyen-Âge, il était déjà très utilisé dans la Rome antique. On pourrait le confondre avec le chou vert cabu, mais contrairement à lui, les feuilles du chou vert frisé ne sont pas lisses et présentent des nervures et aspérités. Il se nomme aussi chou d'aigrette ou chou frangé. Il ne pousse pas en pomme. Ses feuilles sont très frisées, d'où son nom, allant du vert pâle au vert très foncé. Il existe aussi des choux frisés d'ornementation de couleurs différentes. Saison: janvier, février, mars, décembre. Achat: le chou vert frisé est présent sur les étals durant tout l'hiver. Souvent de gros calibre, il est parfois proposé effeuillé. À l'achat, le chou doit être bien vert, avec des feuilles fermes et non jaunies. Préparation: retirer les premières feuilles du chou vert frisé, épaisses et moins savoureuses. Le chou vert frisé peut être consommé, cru, en salade. Ces feuilles doivent alors être très finement émincées, rincées à l'eau claire puis assaisonnées avec une vinaigrette à l'huile et au jus de citron, qui va les attendrir. Cuisson: le chou vert frisé est le plus souvent dégusté cuit. Farci après avoir été blanchi, les feuilles de chou vert sont braisées dans une cocotte et finissent de cuire lentement à l'étouffer. Le chou vert frisé est indispensable à la réalisation de la fameuse soupe aux choux, agrémentée de saucisses de Morteau ou de Montbéliard. Conservation: le chou vert frisé se conserve de 5 à 6 jours dans le bac à légumes du réfrigérateur. Il est possible de le congeler, de préférence après avoir blanchi ses feuilles au préalable. Émincé, il doit être cuisiné dans les 2 jours. Valeur nutritionnelle: peu calorique, le chou vert frisé est bien pourvu en fibres, calcium ainsi qu'en vitamines du groupe A, vitamine C et K. C'est un antioxydant puissant. Variété: le kale, très populaire aux États-Unis, est un cousin du chou vert frisé. Association de saveurs: lard, pancetta, saucisse de Montbéliard, saucisse de Morteau, pommes de terre binge, noix. Les recettes chou farci, chou kale et merlan au bouillon.
Homard bleu rôti sur un lit de poivre et décortiqué, côte de chou vert frisé étuvé, gel de navet acidulé. Le chou rouge. Le chou rouge fait partie des légumes anciens, fortement consommés dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, qui étaient un peu tombés dans l'oubli. Le chou rouge appartient à la famille des crucifères. Le chou rouge est un légume rustique dont la pomme est particulièrement compacte. Le chou rouge a la particularité de bien se conserver. Sa grande richesse en sels minéraux fait du chou un aliment de choix. Sa richesse en potassium est appréciée par ceux qui ont des problèmes de poids. La grande quantité d'antioxydants présents dans le chou rouge contribue à lutter contre l'anémie, les troubles inflammatoires et les cellules cancéreuses. Le chou rouge est réputé faciliter le transit intestinal grâce à sa richesse en fibres. Il aurait une action régulatrice du système nerveux. Il est très pauvre en calories. Le jus de chou appliqué sur la peau a la réputation de permettre une cicatrisation plus rapide. Le chou rouge a une couleur qui dépend de l'acidité de la terre où il est planté. Il a besoin d'un terrain humide et très bien fertilisé. Les principales zones de production sont les Yvelines, le Nord-Pas-de-Calais, l'Aquitaine et le Loiret. Le chou rouge et l'histoire. Plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, il est consommé en Asie depuis plus de 4000 ans. Le chou rouge entre dans la nourriture de base des bâtisseurs de la Grande Muraille de Chine. Le chou rouge en cuisine, recette à base de chou rouge. Salade au chou rouge. Idéal l'été. Soupe au chou rouge, délicieuse et douce en goût. Rien de très complexe dans la cuisine du chou rouge. Le chou rouge est très souvent consommé cru. Le chou est préparé, en salade râpée, seul ou accompagné de carottes. On l'accompagne d'une vinaigrette. Le chou rouge peut s'accompagner de lardons. Il est important de ne le découper qu'au dernier moment afin d'éviter qu'il ne s'oxyde. Le chou rouge est également cuit à la façon des autres choux. Le chou rouge a tendance à bleuir au contact d'un élément alcalin tel qu'un récipient en aluminium. Afin de lui conserver sa couleur vive à la cuisson, il est conseillé d'ajouter du jus de citron, du jus de pomme ou un peu de vinaigre. Le chou rouge peut être braisé, gratiné, poêlé. Une viande ou des saucisses peuvent l'accompagner. Pommes de terre et châtaignes sont de bons compléments. Au total, les recettes comptent des soupes, des potées. Les applications du chou rouge en dessert sont moins connues. Mais on peut trouver en gâteau avec des noisettes, en smoothie avec des fruits rouges. Le gazpacho de chou rouge est de plus en plus prisé. Le chou rouge au jardin. S'émet de fin mars à juin. Repiquez les plantes lorsqu'ils ont 4 à 5 feuilles. Gardez des espaces de 60 cm autour de chaque plant. Maintenir le sol humide avec un pélige, par exemple. Le chou rouge résiste bien aux gelées. Récolte 3 mois après la plantation. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec le doigt. À la mode, à la mode. On les plante avec le doigt. À la mode de chez nous. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec le pied. À la mode, à la mode. On les plante avec le pied. À la mode de chez nous. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec les genoux. À la mode, à la mode. On les plante avec les genoux. À la mode de chez nous. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec le nez. À la mode, à la mode. On les plante avec le nez. À la mode de chez nous. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? Savez-vous planter les choux à
choux à la mode de chez nous. Nouveau document. Choux de Bruxelles. Ils forment de petits choux paumés de 3 à 4 cm de diamètre disposés à l'aisselle des feuilles tout le long d'une tige de presque 1 mètre de hauteur. Sous sa forme actuelle, le chou de Bruxelles est apparu en Belgique en 1785 puis en France en 1815. Il est donc le plus jeune de la grande lignée des choux. Aujourd'hui encore ils sont cultivés plutôt dans le nord de la France et en Belgique. Disponibles frais de septembre à mars, ils doivent être choisis bien verts et serrés sans feuilles jaunies. Les choux de Bruxelles sont un peu plus riches en calories que les autres variétés, 54 cal pour 100 g. Chou de Bruxelles. Le délicieux et délicat chou de Bruxelles tire son origine d'une banale variété de choux fourragères, produite sur la façade atlantique de l'Europe pour nourrir le bétail. Une culture qui se pratiquait en particulier dans les grandes plaines maraîchères qui s'étendaient autour de Bruxelles en Belgique. Au XVIIe siècle, les paysans de Saint-Gilles, un village situé dans la banlieue de Bruxelles, ont l'idée de développer une technique de culture du chou à la verticale afin de nourrir la population grandissante et de contrer la raréfaction des terres cultivables. Cette création valut aux habitants de Saint-Gilles le surnom de « coupeurs de choux » culcapers. Le chou de Bruxelles est ainsi né mais il ne remporte pas un immédiat franc succès en Europe, car jugé trop amer. Plusieurs sélections permettent d'en démocratiser la consommation mais les Français en consomment encore peu. Les différentes variétés de choux de Bruxelles. Les différentes variétés de choux de Bruxelles se distinguent en fait par leur période de récolte. Chou de Bruxelles rubine. Chou de Bruxelles rubine à pommes rouges violacées à la saveur marquée. Les variétés d'automne sont les plus précoces car elles se récoltent de septembre à novembre. On peut citer le Diablo F1 aux pommes peu serrées limitant ainsi le risque de pourrissement. Le Jade, une variété très rustique aux pommes fermes et bien vertes. Le nain de Lyon hâtif, le précoce de Fontenay, le Ruby. Les variétés semi-tardives se ramassent en novembre et décembre et se consomment de janvier à mars. On peut citer le CN2, très rustique qui produit des pommes rondes et lisses, le de Rosny, une variété productive, à l'excellente qualité gustative. Ou le de Groningue, aux pommes rondes assez grosses, très rustiques. Il faut préciser que le gel va améliorer les qualités gustatives des choux de Bruxelles tardifs. En étalant les plantations et en multipliant les variétés, on peut ainsi déguster des choux de Bruxelles de septembre à mars. Les bienfaits nutritionnels des choux de Bruxelles. Les avantages à manger des choux de Bruxelles sont nombreux. Peu caloriques, ils sont en revanche très riches en fibres, et notamment des fibres insolubles dont la cellulose qui sont efficaces pour réguler le transit intestinal. Choux de Bruxelles en cuisine. Comme beaucoup de choux, de par leur richesse en fibres, on peut aussi reprocher aux choux de Bruxelles leur difficulté à être digérés. Pour éviter ces inconvénients, il suffit de les faire blanchir 1 minute dans une eau additionnée de bicarbonate de soude. Il est également riche en minéraux tels que le potassium, le calcium, le magnésium, le phosphore, le manganèse. Il apporte un lot important de vitamines et en particulier les vitamines C, plus qu'une orange, B9, essentielles au fonctionnement des systèmes nerveux et immunitaires, K, nécessaires pour la coagulation du sang et la santé des os, A, B5 et E. Enfin, le chou de Bruxelles contient des polyphénols, des antioxydants utiles à la prévention de nombre de maladies. Savez-vous planter des choux de Bruxelles? Très facile à cultiver et surtout bien adapté aux régions les plus froides, le chou de Bruxelles a tout intérêt à entrer dans les potagers. Cycle de vie du chou de Bruxelles, du semis à la récolte. Peu exigeant en matière de sol et d'arrosage, ce chou à tige haute a aussi l'avantage d'être très productif puisqu'il peut offrir de 20 à 75 petites pommes par pied. Avant de vous lancer dans la culture du chou de Bruxelles, sachez qu'il aime les bonnes terres de jardin, ni trop acides, ni trop riches en matières organiques. Il est donc inutile d'apporter du fumier ou du compost à votre sol. En revanche, on peut ajouter de la cendre pour un apport de potassium. Il n'apprécie pas non plus l'humidité mais aime les situations ensoleillées. Un semis en pépinière.
Le semis se fait en général en pépinière de la mi-mars jusqu'au mois de mai pour les variétés d'automne, et jusqu'au mois de juillet pour les variétés d'hiver. Sous châssis, on peut commencer en février. On sème en ligne à 1 à 2 cm de profondeur. Semez plutôt clair. Recouvrez ensuite les graines et plombez avec le dos du râteau. Les graines de choux de Bruxelles lèvent assez rapidement, de 5 à 10 jours après le semis. Si vos semis sont trop serrés, n'hésitez pas à éclaircir un peu pour ne garder que les plus belles plantules. Le repiquage en pleine terre. Environ un mois après le semis, il est temps de repiquer vos plantes de choux de Bruxelles. Jeunes plants de choux de Bruxelles. Attendez toutefois qu'il ait 4 ou 5 feuilles pour procéder au repiquage. Choisissez les jeunes plantes les plus pourvues en chevelure racinaire. De même laissez de côté ceux dont le bourgeon terminal aurait été grignoté par un insecte. Plantez les choux de Bruxelles en les espaçant d'au moins 50 cm. Vous pouvez le faire en tous sens et pas forcément en ligne. Pour une meilleure reprise, vous pouvez praliner les racines. Veillez à bien enterrer les plantes jusqu'au niveau du collet. Comme les tiges des choux de Bruxelles sont hautes, posez des tuteurs qui les aident à se développer. L'entretien et la récolte des choux de Bruxelles un mois après le repiquage, il est recommandé de pailler le sol autour des choux de Bruxelles. Leur croissance étant longue, de l'ordre de 6 mois après le semis, les mauvaises herbes peuvent se montrer envahissantes. Choux de Bruxelles au potager. L'autre solution consiste à intercaler des plantations de salades et de radis, cela permet d'occuper le terrain. Bien évidemment, le baillige est incontournable. Quant aux arrosiges, ils ne sont pas nécessaires sauf en période de sécheresse. Choux de Bruxelles, la récolte. Les premières récoltes s'effectuent dès septembre pour les variétés hâtives, et après les premières gelées blanches pour les variétés plus tardives. Les pommes doivent avoir un diamètre d'environ 2 à 3 cm. Pour récolter, on commence toujours par le bas, les pommes continuent ainsi à se développer. On ramasse au fur et à mesure des besoins. Les ennemis et maladies du chou de Bruxelles. Même si le chou de Bruxelles est moins sensible que ses cousins aux parasites et maladies, il peut tout de même subir les attaques de l'altise, de la mouche du chou, de la noctuelle et de la pierride. La meilleure solution pour combattre ces petites bêtes reste le voile anti-insectes. L'oïdium peut aussi toucher le chou de Bruxelles. À traiter à l'aide de soufre. Quant à la hernie du chou, elle ne se combat pas. Il faut brûler les plantes infestées. Que faire avec le chou de Bruxelles, du jardin à l'assiette? Les choux de Bruxelles se consomment essentiellement cuits à l'eau bouillante pendant une quinzaine de minutes après avoir pratiqué une petite incision en croix à la base. Pour éviter les flatulences qu'ils peuvent provoquer, on les ébouillante d'abord dans une première eau avec du bicarbonate de soude puis on les cuit dans une autre eau. Ou bien à la vapeur pendant 10 minutes. Choux de Bruxelles rôtis avec du bacon. Ensuite, il s'accommodant de différentes manières, revenus, sautés et braisés à la poêle dans du beurre, découpés en lamelles et préparés au wok. Il aime aussi la compagnie, dans l'assiette, des oléagineux comme les amandes, les noisettes, les noix. On peut aussi le mélanger avec des châtaignes. Le chou de Bruxelles aime la compagnie, des lardons, du bacon, de saucisses ou de la poitrine fumée. On peut les proposer en purée, en soupe avec des pommes de terre, en gratin à la béchamel, en tarte ou en quiche. Cuits et froids, ils peuvent se manger en salade avec une vinaigrette. Les choux de Bruxelles se mangent aussi crus. Ils sont moins amers que cuits et seront râpés très finement ou coupés en fines lamelles. Comment cuire des choux de Bruxelles sans odeur? Comme tous les autres choux, le chou de Bruxelles a tendance à sentir fort à la cuisson. Pour éviter ce désagrément, on peut placer un morceau de pain rassis dans la casserole ou le cuiseur vapeur, ou encore un bouchon de liège. Le bicarbonate de soude élimine aussi les odeurs. Comment nettoyer des choux de Bruxelles? Il faut commencer par couper le petit oignon puis enlever les feuilles qui semblent abîmées ou flétries. Plongez-les ensuite dans l'eau froide additionnée de vinaigre blanc pour les laver. Égouttez-les et plongez-les immédiatement dans l'eau bouillante pour les cuire. Dans la cour des grands. Le chou-fleur, Brassica botrytis, ou chou de Chypre est un légume qui appartient à la famille des brassicacées comme tous les choux. Composé d'inflorescences serrées les unes contre les autres et enveloppées dans de larges feuilles à côte, ce crucifère a une longue histoire derrière lui qui remonte à plus de 2000 ans.
Originaire du Proche-Orient, il était déjà apprécié des Grecs et des Romains durant l'Antiquité. Il tombera dans l'oubli pendant une très longue période puis reviendra au XVIe siècle grâce aux Italiens qui le cultivaient et le consommaient. Au XVIIe siècle, c'est le jardinier de Louis XIV qui le rendra encore un peu plus populaire en faisant venir des graines de chou-fleur depuis Chypre. Louis XVI quant à lui en raffolait, le chou-fleur deviendra alors la star de tous les potagers du pays. Aujourd'hui, la France est le 3e pays producteur européen, derrière l'Espagne et l'Italie. La Bretagne est la première région productrice, suivie du Nord-Pas-de-Calais et de la Normandie. Des choux-fleurs de toutes les couleurs. On connaît bien le chou-fleur classique de couleur blanche, né de plusieurs croisements successifs, mais depuis quelques années on voit apparaître sur les étals des choux-fleurs de différentes couleurs. Il s'agit en réalité d'anciennes variétés remises au goût du jour. Ainsi le chou-fleur violet, il doit sa couleur au pigment d'anthocyane qu'il contient. Le chou-fleur orange, il la doit à un taux élevé de bêta-carotène. Tandis que le chou-fleur vert, lui, contient de la chlorophylle. Ces choux-fleurs ont de manière générale une saveur plus douce que le chou-fleur blanc. Choisir et conserver le chou-fleur. La pleine saison du chou-fleur s'étale de septembre à avril. Choisissez un chou-fleur frais avec des inflorescences fermes et des fleurettes bien serrées, sans aucune tache. Les feuilles doivent être bien vertes et humides. Vous pourrez le conserver entier entre 3 et 4 jours dans le bac à légumes du réfrigérateur. S'il est détaillé en bouquet, pensez à le déposer dans un récipient hermétique. Il est aussi tout à fait possible de le congeler après l'avoir préalablement blanchi 3 minutes à l'eau bouillante. Pense bête, plus le chou-fleur est feuillu, plus longtemps il se conservera. Peu calorique et riche en vitamines, le chou-fleur se consomme sans modération. Le chou-fleur est en effet un véritable allié pour notre santé. Riche en vitamines C et B9, il est également une excellente source de minéraux, calcium, magnésium et potassium, de fibres mais aussi de fer et de protéines. Comme tous les crucifères, il est très intéressant dans la prévention des cancers et des maladies cardiovasculaires. Peu calorique, il est composé à 85% d'eau, ce qui en fait un très bon diurétique, parfait pour détoxifier l'organisme. Une cuisine légère et gourmande. Le chou-fleur, on l'aime ou on le déteste. Il se prête pourtant à de nombreuses recettes qui ravissent les papilles des petits et des grands. Pour celles et ceux qui n'en sont pas fans, il est encore temps de redécouvrir ce légume sain et savoureux autrement que juste bouilli à l'eau. Cru et détaillé en fleurettes, il se laisse tremper dans une sauce tzatziki maison ou intègre délicieusement une salade composée à base de tomates et concombres. N'hésitez pas à utiliser les choux-fleurs de couleur pour régaler pupilles et papilles de vos invités. Mixé, il remplace la semoule et se transforme en taboulé végétal, aussi bluffant que savoureux. Il est aussi excellent en pickles pour l'apéritif. Cuit, le chou-fleur s'apprécie dans une foule de préparations, dans un gratin avec de la béchamel et du fromage fondu, dans une quiche végétarienne, dans une flamme-cuèche revisitée au chou, dans un flan salé, en soufflé, en soupe ou en velouté, en purée ou en beignet. Il se transforme lui-même en dip pour y tremper vos bâtonnets de légumes préférés. Chou-fleur entier rôti aux épices. Original et surprenant, le chou-fleur entier rôti aux épices fera également un excellent accompagnement pour vos viandes et poissons. Pour un max d'originalité, on l'utilise pour faire une pâte à pizza sans gluten. C'est également l'élément principal de préparation dite à la du Barry. Dans une démarche anti-gaspi, on ne jette pas les feuilles ni les tiges du chou-fleur, elles se transformeront en velouté, en purée ou en sauce. Quelques belles idées recettes à faire avec le chou-fleur. Voyager en Inde avec ce délicieux curry de chou-fleur et de pommes de terre. Un wok de feuilles de chou-fleur aux carottes est non seulement anti-gaspi mais aussi ultra savoureux. Faire manger du chou-fleur aux enfants. Rien de plus simple avec ces nuggets de chou-fleur croustillant parmesan et chorizo. Les galettes de chou-fleur à l'ail des ours et au parmesan, un régal printanier qui plaira aux petits comme aux grands. Impossible de résister non plus à ces succulents soufflés de chou-fleur et cheddar. Le côté déplaisant du chou-fleur, c'est l'odeur qu'il laisse dans la cuisine et un peu partout dans la maison lors de sa cuisson. Un truc pour que cela sente moins fort, ajoutez un crouton de pain dans l'eau de cuisson. Joli caprice.
capricieuse, viens vers moi un instant. Je veux te voir heureuse, je veux te voir au firmament. Avec toi je suis prêt pour flinguer mon passé. Je te confie ma vie pour affronter la nuit. Et on ira manger la soupe au chou, et on s'aimera à s'en rendre fou. On ira manger la soupe au chou, et on finira les poches sans un sou. Qui je suis, peu importe d'où tu viens. Laisse tes interdits ou alors oublie mon chemin. De Sog à Monistrol, on butinera dans les sentiers. Tu pourras me confier tes envies les plus folles. Et on ira manger la soupe au chou, et on s'aimera à s'en rendre fou. On ira manger la soupe au chou, et on finira les poches sans un sou. Le brocoli. Le brocoli est une variété de chou-fleur dont le nom vient de l'italien broccolo qui signifie pousse de chou. Particulièrement apprécié des Italiens, il fut introduit en France par Catherine de Médicis. Appelé aussi parfois brocoli à jet ou brocoli asperge, il se présente sous la forme de tiges vertes surmontées de bouquets floraux, verts ou violets et entourés de feuilles. En Chine on le cuisine, à l'aigre doux, en Italie, au vin blanc et à l'huile d'olive avec une pointe d'ail. Chou romanesco. C'est une variété de chou-fleur venant d'Italie et dont l'introduction en France est assez récente. Il n'est cultivé chez nous que depuis les années 90. Visuellement à mi-chemin entre le chou-fleur et le brocoli, ses inflorescences forment un ensemble géométrique admirable d'un vert pomme éclatant. Le bouquet central en forme de cône spiralé est composé de multiples petits bouquets de forme identique et placés eux aussi en spirale. L'ensemble est particulièrement harmonieux et ressemble à une fractale. Plus fragile à la cuisson que le chou-fleur, sa saveur est assez douce. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu n'es pas un playboy, ni un Tarzan. Tu n'as rien d'un Delon, d'un Belmondo ou d'Alité. Mais si je t'ai choisi, évidemment, c'est parce que tu me plais tel que tu es. Ouais.
Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu n'es pas ce qu'on appelle un courageux. Tu te lèves à midi et tu es toujours fatigué. Tu restes à la maison chaque fois qu'il pleut. Et quand il fait soleil, tu vas te promener. Oh, tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu n'es pas ce qu'on appelle une bonne affaire. Avec ton nez pointu, tes 100 kilos et tes fausses dents, tes oreilles de lapin, tes yeux de cocker. Mais tu as beaucoup d'argent. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.